Et justement, en parlant de Purim, Alors, c'est une famille qui s'apprête à fêter Purim avec le Mishté. Donc Purim, on a 4 mitzvot, écouter la Megillah, donner de l'argent au moins 2 pauvres, échanger des mishloach manot, donc des paquets avec des mets de nourriture alimentaire, de 2 aliments différents. Et bien sûr, la 4e, c'est de faire le Mishté. Mishté, ça veut dire un festin, comme le Mishté d'Achashverosh, c'est de faire un grand repas. Un repas de fête, il est écrit qu'il faut boire pendant ce repas de fête jusqu'à ne plus savoir la différence entre béni Mordechai et maudit Haman. Et donc, c'est une famille qui prépare un grand Mishté. Et il y a une jeune fille de la famille qui invite sa copine, sa collègue de travail, qui n'est pas juive, elle s'appelle Catherine. Et voilà, Catherine, on fait un super bon repas et tout. Viens passer les fêtes avec nous, tu vas découvrir en même temps le judaïsme. Ouais, y a pas de problème. Et maintenant, elle arrive, ça arrive le jour de Purim, elle a invité à ça, elle veut amener un cadeau, mais elle sait pas quoi, elle sait pas qu'est-ce qu'on a le droit, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit. C'est le problème de tout le monde. Qu'est-ce qu'on a le droit de ramener, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de ramener. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va emprunter chez des amis à elle un perroquet. Pour offrir un perroquet. Et donc, elle arrive à la maison, avec avec un perroquet. Le perroquet, il est magnifique, avec un plumage super coloré. On a même le bruit, on a même le bruit en live. Et donc, ça commence le repas, et pendant le repas, le père de famille, il fait un Dvar Torah, il parle. Et donc, il raconte que c'est l'histoire que tout le peuple juif, il était menacé par Haman, et dès qu'il dit le mot juif, il y a le perroquet qui commence à dire, juif, juif, sale juif, vous avez tué le Seigneur. et là, la Catherine qui est venue avec ce perroquet-là, elle est super mal, parce qu'il se rend compte que ce perroquet, en fait, dans la famille où il était, c'était une famille antisémite. Et donc, elle est rouge de honte, elle se lève, elle dit, franchement, excusez-moi, je suis vraiment désolé, je m'y attendais pas du tout. Et surtout, quand j'ai vu le nez qu'il avait, je me suis dit, il pouvait pas être antisémite. C'est un peu de joie pour continuer dans le mois de Hadar. Et donc, on va fêter Purim ce dimanche-là. Et Purim a quelque chose qui nous... La Megillah d'Esther, elle cache beaucoup de mystères. En plus, ça rime ensemble. Elle commence tout d'abord avec l'histoire d'Achashverosh, Assuérus, dès qu'elle nous dit que, à la 3e année de son règne, Achashverosh organise un grand festin qui va durer 180 jours. Et dans une première partie, il va inviter tous les princes, tous les ministres, tous les gouverneurs et les seigneurs de tous les 127 provinces desquelles il régnait. On dit qu'il régnait mais Hodou ve'ad Kush. Depuis Hodou jusqu'à Kush. Mais Hodou et Kush, ça se colle. Mais en réalité, c'était Hodou et Kush avec tout ce qui englobe. Donc il régnait sur les 127 provinces, autrement dit sur le monde entier. Et la Megillah nous raconte comment il fait un festin magnifique, et qu'il a invité plein de gens, et qu'il faisait que boire. Et donc on a un petit peu l'identité de ce Achashverosh-là, qui est, comme la Gemara le qualifie, à la fois un roi intelligent, mais à la fois un roi stupide. Et donc pendant le repas, il veut vanter les femmes de Perse, donc ça se passe en Perse, à Paras, et il dit, voilà, les femmes de chez nous sont les plus belles. Et donc, les autres princes qui sont là, les autres seigneurs, pour le taquiner, pour vous montrer un petit peu l'atmosphère qui régnait et la bassesse des discussions, on leur dit, dans ces cas-là, ramène-nous ta femme, montre-nous ta femme. Et sa femme, Achashverosh, s'appelait Vashti. Et Vashti, qui elle était le roi, la fille d'un roi. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'Achashverosh est arrivé au trône, puisque c'était le gendre. Vashti, elle refuse de venir. Sans rentrer dans le Midrash, Vashti, elle refuse, et donc, Achashverosh, il est humilié parce que sa femme le désobéit devant tout le monde, entre guillemets, et il décide, sous les conseils de Haman, qui s'appelle alors, à ce moment-là, Memouchan, qui lui dit, elle vous a désobéi, il faut la pendre. Et donc, il va la pendre, et le lendemain, juste après, quelques jours après, il regrette, et il cherche une nouvelle femme, et à ce moment-là, on annonce dans toutes les 127 provinces que le roi cherche une femme, on oblige à tout le monde de rester à la maison, le temps que les envoyés du roi vont venir, et qu'ils se sélectionnent toutes les femmes, de manière que toutes les femmes vont passer devant le roi,
Et comme ça, le roi va choisir une nouvelle femme. Et c'est comme ça que Esther, qui vivait chez Mordechai, elle se fait réquisitionner. Et elle fait tout pour ne pas être présentable, mais elle a une beauté particulière, et quand elle passe devant le roi Achashverosh l'a choisie en tant que reine, la reine Esther. Juste après, Achashverosh prend Haman et le nomme premier ministre. Et donc, étant donné qu'il est premier ministre, tout le monde doit se prosterner devant lui. Sauf que il a une idole. Et donc, on sait tous qu'on n'a pas le droit, en tant que juif, de se prosterner devant une idole. Ça fait partie des 10 commandements. Et donc, Mordechai, qui était aussi une personne un des ministres de la cour du roi, un noble qui parlait même 70 langues, refuse de se prosterner devant. Tout le monde se prosterne, sauf Mordechai. Et donc, à ce moment-là, Haman s'emplit de haine, et il dit, je vais exterminer non seulement Mordechai, mais tout son peuple, puisque c'est le dirigeant du peuple juif à ce moment-là. Mordechai, c'est le Moshe de la génération. Et donc, Haman décide de tuer et Mordechai et aussi tout son peuple. Il va chez Achashverosh et il va lui formuler une demande. Il va lui dire, Yeshno Amechad, il y a un peuple dans ton royaume, que leur religion, elle est différente de tout le monde, et la religion du roi, il ne l'applique pas. Rachid explique, ça veut dire quoi qu'ils font pas la religion du roi? Que quand on va leur demander, viens travailler, ils vont dire, non, je peux pas travailler, c'est Shabbat. Quand tu vas leur demander, viens travailler, ils vont dire, non, je peux pas travailler, aujourd'hui c'est Pessah. En deux mots, comme Charlie dit, c'est toujours la fête. Et donc, il leur dit, étant donné qu'ils travaillent pas, ils payent pas d'impôts. Et puisqu'ils payent pas d'impôts, c'est une atteinte même à la royauté. Et donc, il dit, voilà, je suis prêt à payer, à Seret, à la Fim Kikar Kesef, je suis prêt à payer 10 000 kikars de pièces d'argent pour qu'on les extermine. Et Achashverosh donne l'autorisation, il lui donne non seulement le tampon, il donne sa bague avec laquelle on tamponnait les décrets du roi, il dit voilà, voici ma bague et fais ce que tu as envie. Et donc Haman, il envoie dans les 127 provinces un ordre que le 14 Adar, le 13 Adar, c'est un jour où il faudra tuer tous les juifs. Que tous en même temps, on se donne tous rendez-vous, à telle date, telle heure, tout le monde se lève et tue tous les juifs qu'il connaît. Un pogrom international. Il envoie les messagers, et entre-temps, Mordechai, il apprend la nouvelle. Il décrète alors que un jour de deuil, il se met dans la place publique, il met un sac, quand on dit un sac, c'est-à-dire un sac qui à l'époque, c'est comme ça qu'on représentait le deuil, et il rassemble tout le monde autour de lui, et il commence à enseigner la Torah à tout le monde. Et Esther, elle demande à savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Elle envoie alors son messager pour prendre un renseignement, pour demander à Mordechai qu'est-ce qui se passe. Et Mordechai, il lui raconte, lui dit, voilà, il y a un décret que telle date, on devra tuer tous les juifs. Et maintenant, toi qui es reine, c'est à toi de décider quoi faire. Et là, qu'est-ce qu'elle dit, Esther? Elle dit, écoute, Mordechai lui dit, et qui sait si tout ce qui s'est passé, c'est pour que aujourd'hui tu arrives, toi, à la royauté, pour empêcher et annuler ce décret-là. Qu'est-ce qu'elle fait, Esther? Elle décrète, elle dit, rassemble tous les juifs et ordonne-leur de faire un jeûne de 3 jours. D'où le jeûne d'Esther qu'on va faire ce jeudi-là. On peut pas le faire parce que c'est Shabbat, on peut pas le faire la veille, donc il est repoussé, il est avancé plutôt à jeudi. Et donc, elle décrète de jeûner pendant 3 jours, et elle a dit, le 3e jour, moi, j'irai voir le roi, mais ça fait déjà plus d'1 mois qu'il m'a pas appelé. Et étant donné qu'il m'a pas appelé, si je vais là-bas, je me présente devant le roi alors qu'il m'a pas appelé, je risque d'être tué. Si je me présente devant le roi et qu'il me tend pas son sceptre, à ce moment-là, les gardes me prennent et me tuent, reine ou pas reine. On ne se présente pas devant le roi si on n'a pas été convoqué. Et donc, ce fut le 3e jour. Esther, alors qu'elle est en plein jeûne, donc elle a les pommettes creusées par le jeûne, elle n'a pas une bonne mine, elle se présente devant le roi. Et le roi, quand il voit Esther,
au lieu de s'énerver parce qu'il n'a pas convoqué, elle trouve grâce à ses yeux, il lui tend son sceptre, il lui dit « Qu'est-ce que tu veux ? Jusqu'à la moitié de mon royaume, je suis prêt à te le donner. » Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit « Je voudrais juste inviter le roi, demain, à venir manger à la maison un festin que j'ai préparé pour lui et pour le premier ministre Aman. » À ce moment-là, le roi, il dit « Vite, prévenez Aman. » À ce moment-là, les Juifs se disent « Mais ça va pas ou quoi? Elle nous a trahis. Elle est partie inviter notre pire ennemi à manger chez elle à la maison. » Alors les gens se disent « Bon, peut-être qu'il y a un coup monté, etc. » Mais le lendemain, quand Achashverosh et Aman se présentent au Michté, au festin d'Esther, le roi à nouveau lui demande « Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Je suis prêt à tout faire pour toi jusqu'à te donner la moitié de mon royaume. » Qu'est-ce qu'elle répond? Au lieu de profiter de l'occasion, elle dit « Je voudrais vous réinviter encore une fois demain à venir manger le roi et Aman. » Et donc quand les Juifs ils entendent ça, ils disent « C'est terminé, elle nous a trahis, on n'a plus personne sur qui compter. Le seul sur qui on peut se compter maintenant, c'est sur Dieu. » Et là, ils font une vraie teshuva, un vrai retour aux sources, et ils se repentissent tous, et ils implorent Dieu, et qu'il n'y a que Dieu qui peut les sauver, parce que même Esther les a abandonnés. Entre-temps, ce qui se passe, c'est que le lendemain, Aman, il arrive au festin, et donc, au festin, le roi, encore une fois, le demande à Esther, qu'est-ce que tu veux? Je suis prêt à te faire la moitié, à tout te donner. Elle dit, il y a un homme ici qui menace et moi, et ma famille, et tout mon peuple. À ce moment-là, elle dévoile qu'elle est juive, et Achashverosh dit, qui ose faire ça? Elle dit, celui qui ose faire ça, c'est lui, c'est Aman qui est là. Le roi, il n'en peut plus, il sort prendre de l'air. Aman se jette aux pieds de Esther pour la supplier de l'épargner. Quand le roi revient, il voit Aman aux pieds d'Esther, il dit non seulement tu veux tuer ma femme, en plus de ça, tu veux la conquérir dans ma maison. Et là, il y avait Harvona, un des gardes, il dit, vous voyez dehors, il y a une potence, et cette potence-là, c'est Aman qui l'a fait construire pour tuer Mordechai. Et là, on va faire, j'ai une parenthèse, c'est que il y a eu avant ça, Mordechai, il était dans la cour du roi, il parlait 70 langues. Il a entendu deux gardes, Bigtad Vateresh, comploter pour tuer le roi. Et quand il a entendu ça, il a dit à Esther, attention, ces deux gardes-là, ils veulent empoisonner le roi. Et Esther, elle a transmis au roi, et effectivement, le lendemain, quand ils ont amené le thé, il a fait goûter ça à un goûteur ou à un chien, il s'avère que c'est empoisonné, et donc il les a fait tuer eux, et il a demandé d'écrire dans le livre des remerciements de ceux qui ont sauvé la vie, et que le roi leur doit quelque chose, que Mordechai a sauvé le roi. Entre-temps, ce livre-là, il était dans un coin. Mais il y a une nuit, donc je suis encore dans la parenthèse, après on va y revenir, c'est que le roi n'arrive pas à dormir. Il n'arrive pas à dormir parce dans son subconscient, il dit « Pourquoi Esther m'invite et moi et aussi Aman ?» Et donc, il dit « Il y a quelque chose peut-être que j'ai pas fait. » Il demande à ses serviteurs « Amenez-moi le livre des gens à qui je dois quelque chose. » Et là-bas, il raconte l'histoire de Mordechai. Il dit, qu'est-ce qu'on a fait à ce Mordechai-là? Et on lui a rien fait. Avant, on lui a rien fait. Et au même moment, il y a Aman qui vient demander la permission au roi de pendre Mordechai sur une potence qu'il a fait de 50 coudées, à peu près 25 mètres de hauteur, pour que tout le monde le voie. Et dès qu'Aman il arrive, le roi Achashverosh dit à Aman, Aman, toi qui es intelligent et qui es un fin conseiller, qu'est-ce qu'on peut faire pour récompenser un homme que le roi veut honorer? Et Aman, orgueilleux comme il est, il pensait que le roi parlait de lui. Et donc il dit, si vous voulez vraiment honorer une personne, faites-le chevaucher sur le cheval royal, le cheval du roi, avec les habits du roi et la couronne du roi, vous le faites chevaucher dans toute la ville, en criant devant lui, voici ce qu'on fait à l'homme que le roi peut honorer. Et Achashverosh dit, très bien, tu feras ça à Mordechai. Aman, quand il entend ça, il dit, c'est pas possible. Quel Mordechai? Il dit, Mordechai qui s'assoit, qui est dans ma cour, etc.
Quand il revient chez sa femme, il raconte ça à sa femme lui dit, sache que c'est le début de la fin, et la fin sera interminable, c'est ta chute. Le lendemain matin, il fait ce qu'il faut faire, il habille Mordechai, c'est-à-dire son pire ennemi, son ennemi juré, il habille avec les habits royaux, et c'est lui qui tire le cheval royal en criant, voici ce qu'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Donc tout s'est transformé. Et juste après ça, alors le Midrash raconte que sa femme voulait jeter sa poubelle. Elle pensait que c'était Mordechai qui tirait son mari Aman. Elle a jeté en fait, mais c'est arrivé sur son mari. Bref, c'était le début de la fin. Et juste après, il y a eu le Michté. Et donc au Michté, Esther, elle dit voilà, c'est lui qui veut me tuer. Et donc Achashverosh dit la potence que t'as voulu tuer Mordechai, c'est toi qu'on va pendre là-bas. Et on a pendu Aman et ses 10 fils là-bas. Esther, elle s'arrête pas là. Elle a dit il y a eu un décret que vous avez signé, maintenant il faut l'annuler. Le roi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, on va pas l'annuler, on va faire un autre décret que les Juifs peuvent prendre les armes et tuer tous leurs ennemis le même jour. Et donc tout s'est transformé. Ils ont tué les ennemis qu'il fallait tuer. La Megillah précise qu'ils n'ont pas pris le butin. Ils n'ont pas touché au butin. Et comme ça, tout s'est transformé et c'est devenu un jour de joie, les dorés d'Orod. Donc bien sûr, c'est un kitsour, ce qu'on appelle un raccourci des 10 prakim, des 10 chapitres de la Megillah. Pourquoi la Megillah utilise 2 prakim, c'est-à-dire 2 chapitres, uniquement pour nous parler de la vie d'Achashverosh, du festin qu'il a fait, qu'est-ce qu'il y avait à manger, qu'est-ce qui s'est passé avec Vashti, qu'est-ce qu'on a dit de le faire. Pourquoi discuter autant? On aurait dû commencer la Megillah directement, que ce fut au temps d'Achashverosh, Esther elle était roi, il y avait un Haman qui a voulu détruire tout le peuple juif. Pourquoi on a besoin de nous raconter tout ça, de nous faire toute cette introduction-là? D'autant plus que c'est une vraie question dans la Gemara. Il y a une marloquette, un débat, entre Rabbi Meir et d'autres Chachamim, qui nous dit à partir de où il faut lire la Megillah. Rabbi Meir, il dit il faut lire toute la Megillah. Et d'autres disent, non, on lit à partir de le 6e chapitre, où on dit Balaïlaou, que cette nuit-là, le roi n'arrivait pas à dormir. L'autre, il dit, on lit dès que Esther, elle a été choisie, etc. Et pourtant, la halakha, elle est comme qui? Comme Rabbi Meir, il faut lire toute la Megillah. Pourquoi? Pourquoi autant? Avant de répondre à cette question, on va déjà analyser un point très intéressant dans la Megillah. C'est que comment on appelle Mordechai dans la Megillah? Mordechai à Yehudi. Mordechai, Yehudi, le juif. Aujourd'hui, on demande, ça veut dire quoi Yehudi? Tout le monde sait que ça veut dire juif. Sauf que Yehudi, ça vient du mot Yehuda, qui vient de la tribu de Yehuda. Or, qu'est-ce qu'elle nous dit la Megillah? Ish Yehudi aya beshushan abira ushmo Mordechai ben Yair ben Shemi ben Kish ish Yemini. C'est un homme de Yemini. C'est qui Yemini? C'est Binyamin. Donc Mordechai venait de la tribu de Binyamin. Et puisqu'il vient de la tribu de Binyamin, pourquoi on l'appelle Yehuda? On aurait dû l'appeler Binyamin, de la tribu de Binyamin. Non, on l'appelle Mordechai Yehudi. Et autre chose, c'est que durant toute la Megillah, le peuple juif, on l'appelle pas les Béné Israël, ni les Ivriim, on les appelle Yehudim. Vekiblo Yehudim. Les Shloachiot ben Vaksheratam, que Mordechai, il a la rogue ou la bête et kol Yehudim. On appelle uniquement Yehudim. Maintenant, dans l'historique des choses, la première fois qu'on qualifie Abraham, c'est qu'on voit Abraham, on lui donne le titre de Ivri. Et Ivri, si on veut traduire, c'est l'hébreu. C'est quoi l'hébreu? Ivri, c'est celui qui vient de l'autre côté du fleuve, de l'autre côté du Nahar, qui sépare Israël et l'Égypte. Et donc, Abraham, on l'appelle Ivri, et puis ensuite, on voit que Yaakov, on lui change de nom Israël, et les enfants d'Yaakov, on les appelle les enfants d'Israël, et pendant tout le Chumash, les 5 livres de Chumash, Béné Israël, les enfants d'Israël, Béné Israël, mais on voit pas le terme de Yehudim. Puis ensuite,
après la galoute, c'est-à-dire l'exil, la destruction du premier Beth Amikdash, les Juifs, ils ont un autre terme, c'est ivri. C'est-à-dire, ils reprennent le terme de hébreu. Si aujourd'hui on peut qualifier ça, on peut comparer ça à juif et israélite. Israélite, c'est une identité, mais sans spécialement pratiquer, etc. Et juif, comme ça aujourd'hui, c'est comme ça on définit. Hein. Je parle dans le courant que juif, c'est quelqu'un qui se sent juif et qui pratique le judaïsme, ne serait-ce que être traditionnaliste, comme on appelle. Mais à cette époque-là, on est 50 ans après la destruction du deuxième temple, et comment les Juifs se font appeler sont des Ivrim. Ivrim, c'est quoi? C'est des Juifs qui ont l'identité juive parce qu'ils viennent du peuple juif, mais qui veulent être assimilés là où ils sont. Et donc, dans le royaume d'Achashverosh, on retrouve des Juifs dans le royaume, on retrouve des Juifs qui étaient invités à venir participer au grand festin qui a duré 180 jours d'Achashverosh. Et pas seulement ça, c'est que Achashverosh, il a fait en sorte qu'il y ait du repas kasher, même pour eux. La sot kirson ish va ish, Rachid dit pour faire comme la volonté de et Haman et Mordechai, que même le peuple de Mordechai, il est de quoi manger kasher. Donc ça nous apprend, de là on apprend que les Juifs, ils étaient assimilés. Et ce qui se passe, c'est que quand Haman, il a son titre de Premier ministre et qu'il a cette idole-là, tout le monde se prosterne à lui, sauf Mordechai. Et donc Haman va interroger les autres Juifs qu'il connaît de la cour, ses amis, et lui demande « Mais pourquoi Mordechai, il se prosterne pas ?» Non, je vous remercie. Vas-y. Et il répond quoi? Il répond parce qu'il est Yehudi, lui. Lui, il est Yehudi. Yehudi, c'est-à-dire qu'il est juif. Il est juif pratiquant. Haman, pardon, il dit, ah bon? Il est juif pratiquant? Dans ces cas-là, je vais faire un décret de demander de tuer tous les juifs. Sauf que lui, quand il a décidé de tuer tous les juifs, il n'a pas fait de différence entre les Ivrim et les Yehudim. Il a mis tout le monde dans le même paquet. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Parce que quand les juifs, même ceux qui n'étaient pas religieux, ceux qui étaient assimilés, ceux qui pratiquaient plus, ceux qui étaient loin de Torah ou Mitzvot, parce qu'on est en exil, au moment du décret, ils se réunissent tous autour de Mordechai. Mordechai n'a pas pris que l'élite, n'a pas pris que les religieux, que les pratiquants. Mordechai, il a rassemblé à la demande d'Esther tout le peuple juif. L'Erkenos et Kol Yehudim, tous les juifs, peu importe qui ils sont, et de tous les rassembler. Et donc, à ce moment-là, les juifs, ils ont ressorti leur identité, et ils étaient prêts à mourir en tant que juifs, alors que s'ils se convertissaient, ils étaient prêts ils allaient être épargnés. Sauf qu'ils n'ont pas voulu se convertir, ils ont voulu rester des Yehudis. Convertir à quoi? À une autre religion. Dire, voilà, je suis plus juif. La religion qu'il y avait à cette époque-là, alors c'était des Perses. L'islam n'existait pas encore. Il y avait le christianisme, mais pas que. Il y avait des croyances en plusieurs divinités, en fait. Ouais. Il y avait beaucoup. Après, ils ont tous disparu. Il y a que le judaïsme qui, malgré toutes les persécutions, persiste toujours. Mais ça s'est renouvelé, malheureusement, dans les périodes les plus sombres. Les Juifs qui s'éloignent et tout ça, tout d'un coup, ils sont rattrapés malgré eux. Ils veulent s'éloigner, mais au moment les plus affreux, c'est leur identité qui se réveille. Rattrapée malgré eux. Ben, c'est exactement le point, le point qui sort de la Megillah. C'est-à-dire que les Juifs, ils étaient à la fois, ils se disaient, mais attends, mais pourquoi Haman il nous en veut, pourquoi il veut nous tuer? On est bien, nous. On est assimilés, on est habillés comme tout le monde, on fait ce que tout le monde fait, on travaille le Shabbat et autres. Pourquoi il veut nous tuer? Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que leur identité, l'âme juive, elle s'est réveillée, ils sont tous réunis autour de Mordechai. Et c'est ça qui a permis le sauvetage là.
Pendant la Shoah, on a vu la même chose. C'est que les Allemands ne faisaient pas de différence entre juifs pratiquants ou juifs non pratiquants. Vous savez, je sais pas si je l'ai déjà raconté ici, je l'avais entendu il y a pas longtemps, c'est qu'on raconte dans Chumash Bereshit que les enfants de Yaakov, Shimon et Lévi, à eux deux seuls, ils ont décimé tout le village de Shechem qui avait violé leur sœur. Shechem, donc c'est un village qui était le fils du chef du village avait vu Dina, il l'avait trouvée très belle, il l'avait pris chez lui à la maison et le lendemain il est parti voir les frères de Dina, ils lui ont dit voilà, je voudrais me marier avec son père, il est parti voir, il dit mon fils veut se marier avec votre sœur, dites-nous ce qu'il faut faire, venons on devient amis, comme ça vous allez pouvoir prendre nos femmes à nous et nous on va pouvoir prendre vos femmes à vous. Se marier comme ça. Et les frères de Dina, Shimon et Lévi, les deux, ils ont dit, il n'y a pas de problème, mais par contre, nous, on est juifs, et chez les juifs, on fait la brit mila, la circoncision, donc il faut que vous aussi, vous fassiez la circoncision. Si vous êtes tous circoncis, dans ces cas-là, on pourra faire partie du même peuple. Ils font la circoncision, et le troisième jour, pendant que tout le monde est malade et alité, parce que le troisième jour, c'est le jour le plus dur, les deux à eux seuls, ils sont partis tuer tout le monde. Ils ont décimé tout le village pour venger leur sœur. Yaakov s'est énervé un petit peu, mais cette histoire-là, dans les camps, il y a un élève qui a demandé ça à son maître. Il a dit, s'ils avaient la capacité de tuer tout le monde, pourquoi ils ont redemandé de faire la brit mila avant? Ils auraient pu les tuer sans leur demander de faire la brit mila. Vous savez ce qu'il a répondu dans les camps de concentration? Il a dit parce que quand on tue un village où tous y sont circoncis, où tous y sont juifs, ça n'embête personne autour. S'ils n'avaient pas été circoncis, là, ça aurait fait un grand vacarme médiatique tout autour. Maintenant, dans les termes, dans la chose, même halachiquement, est-ce qu'ils avaient le droit de les tuer? Ça leur sera reproché jusqu'à la mort. Ça va leur reprocher, ça leur toujours reproché, mais concrètement, est-ce qu'ils ont bien agi? Est-ce que c'est pas traître de tuer quelqu'un alors qu'il est faible? Alors j'avais lu quelque chose là-dessus, c'est que le fait, Non, j'allais dire, ils ne tuent pas vraiment des faibles. Ils les affaiblissent pour les tuer. C'est pas des faibles de base, ils sont pas faibles de base, en fait. Ils ont été affaiblis avant de les tuer, en fait. C'est plutôt une stratégie pour les tuer, de les affaiblir, on va dire, avec la mina. Ouais, j'avais vu quelque chose là-dessus, que quelque part, ils avaient, quand ils leur ont dit, que en fait ils étaient chayav mita. Ça veut dire qu'en fait, même selon les lois de Noé, les 7 lois de Noachide, les lois universelles, on n'a pas droit de violer. Donc le fait que il a violé et que le village entier il a cautionné, eh ben ils deviennent tous coupables et passibles donc de mort. Donc ils n'ont pas tué des innocents, ils ont tué des gens que même selon les lois universelles, ils étaient coupables. Il y avait aussi une autre explication, mais elle va me revenir. Les deux, ils sont complices parce qu'ils n'ont pas dénoncé. Ils n'ont pas dénoncé. Elle était quelque part en captivité, Dina. Ils sont pas partis tous toquer à la porte de Shechem en leur disant rends cette fille-là, sinon ils vont tous nous tuer. Non. Ça donne un éclairage sur les suites du 7 octobre. Exactement, et bien sûr. Je l'avais évoqué en plus. C'est exactement la même situation. Et on y est encore en plein dedans, c'est-à-dire on met tous la pression sur Netanyahou et sur Israël, arrêtez le massacre des civils, et personne ne met la pression aux chefs du Hamas qui sont au Qatar en leur disant rendez les otages et la guerre va s'arrêter. Personne ne fait ça. On met la pression que un côté. Vous avez violé, vous voulez faire la guerre. Pourquoi vous avez violé? Mais bien sûr. Violé, tué. Non, c'est ça qui s'est éteint. C'est l'heure.
En tous les cas, tout ça pour dire que on l'a revu, cette situation-là, on l'a vu aussi juste après le 7 octobre. C'est-à-dire qu'on se retrouve isolé, comme le livre de Bernard-Henri Lévy, La solitude d'Israël, complètement isolé. On a déjà oublié tout ce qui s'est passé le 7 octobre. On est passé en quelques jours à Israël les génocidaires qui veulent génocider un peuple, etc. Mais personne dit rendez les otages. Personne ne met la pression. Pourtant, ils sont dans des hôtels luxueux, les chefs du Hamas. On sait ils sont où. Les vrais chefs, après, ils vont dire ouais, mais ils ont pas le monopole. Peu importe. Mais à eux, personne ne leur met la pression. Par contre, à Netanyahou, on dit non, ne détruis pas le Hamas. Il faut qu'il reste encore des bataillons. Oui, mais ils vont nous faire la guerre plus tard. Non, mais c'est pas grave. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous fasse la guerre. Tu te rends compte l'absurdité un petit peu du débat? Et concrètement, qu'est-ce que ça a réveillé? Ça a réveillé le Yehudi de chaque juif dans le monde entier. Que chaque juif, il s'est senti encore une fois, et surtout dans les campus américains, où à la fois on a vu l'extrême gauche qui a, le lendemain du 7 octobre, était déjà en train de soutenir le Hamas, etc. Et que les mêmes, dans ces campus-là, où il y a aussi des juifs qui sont beaucoup comme de juifs américains, sont très démocrates, sont aussi de gauche, quelque part, ça leur a réveillé leur identité juive. Et ils ont commencé à se rapprocher, à mettre les téphilines, etc. Moi, j'ai un ami, il a un Beth Rabbad, en face du Beth Rabbad, dans un campus, ils ont fait un mémorial pour tous les terroristes de la Norba qui sont morts le 7 octobre. C'est vous dire un petit peu le niveau de gravité où on est. Et ça, quand on fait la Megillah, quand on lit la Megillah, on dit 3 bénédictions. Al-Mikra Megillah, sur la lecture de la Megillah. Chez Hassanissim la votenu ba'amimam izmanazé, et la 3e chez Chianou. Et chez Hassanissim la votenu, qu'est-ce qu'on dit? On remercie Dieu, on bénit Dieu. Chez Hassanissim qui a fait des miracles, la votenu à nos ancêtres, bayamim ahem, à cette époque-là, donc à l'époque lointaine, mais on rajoute bisman hazé, dans ces temps actuels, dans ces moments aujourd'hui. Ça veut dire quoi? On le dit à Hanouka, on le dit à Purim. Pour ces fêtes-là, on dit le Hassanissim. Pourquoi? Parce que c'est des fêtes qui ont un message qui se reproduit dans chaque génération. Il est écrit dans l'Halakha que tout celui qui lit la Megillah à l'envers, il est pas quitte. C'est-à-dire quoi qu'il lit la Megillah à l'envers? Au lieu de commencer par le chapitre 1, 2, 3, 4, il va lire à l'envers, il va le dire 10, 9, etc. Celui qui lit comme ça, il est pas quitte. Le Baal Shem Tov, il explique, ça veut dire quoi? Celui qui lit la Megillah à l'envers, il est pas quitte. C'est celui qui lit la Megillah en lisant ça comme un livre d'histoire qui s'est passé à une certaine époque, 50 ans après la destruction du premier temple. C'est lui qui lit l'histoire de la Megillah en pensant et en croyant que c'est quelque chose qui était dans le passé mais plus aujourd'hui. Lui, il est pas quitte. Pourquoi? Parce que l'histoire de la Megillah, où il y a un Haman qui veut exterminer le peuple juif avec la collaboration et du roi, et en même temps des gens des soldats dans les 127 provinces, des militants des militants dans les 127 provinces, c'est une histoire qui s'est passée il y a plus de 2000 ans, mais qui se repasse aujourd'hui aussi. Et c'est ça qu'il faut savoir. Malheureusement, aujourd'hui, on est dans cette actualité-là. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme tout, et comme l'histoire de la Megillah, tout se retourne. C'est-à-dire qu'il faut être comme les Juifs au moment où ils ont confiance qu'en Dieu. Là, qu'est-ce qu'on se rend compte? Même les Américains, ils sont en train de nous lâcher. Non seulement ils nous lâchent, mais en 2 mois, ils veulent qu'on perde la guerre. Ils te disent, ne tuez pas les derniers bastions du Hamas. Quand tu y penses, c'est absurde. Alors, sur qui on peut compter? On peut compter que sur Dieu. On peut compter que sur Dieu. Non, tu vois bien, et ça, c'est depuis le départ. Et parfois, quand on veut pas le voir, quand on veut pas le croire, la réalité, elle nous rappelle. Et elle nous dit, t'as pas le choix d'y croire. Ton dernier rempart, c'est Dieu. Sinon, t'as pas eu le choix. Sur Dieu et sur son Mashiach aussi, Rav. Bien sûr. Mais est-ce qu'Esther a quelque chose à voir avec Mashiach? Est-ce qu'Esther et Mordechai ont quelque chose à voir avec Mashiach? Chaque chose, elle a un rapport avec Mashiach. Esther, elle-même, elle représente le temps de l'exil. Pourquoi? Dans le mot Esther, il y a le mot Esther veut dire caché. La Megillah, on l'appelle pas la Megillah de Mordechai.
On l'appelle Megillat Esther, la Megillah de Esther. La Megillah du voile. Dans la Megillah, dans toute la Megillah, c'est la seule Megillah où il faut écouter du début du premier mot jusqu'à la fin, sans parler. Celui qui n'écoute pas un mot de la Megillah, il est pas quitte. Alors que la Torah, si t'écoutais la plupart, t'es quitte. Mais la Megillat Esther, t'es pas quitte. Et pourtant, dans la Megillah, il n'y a pas une seule fois le nom de Dieu. Pas une seule fois le nom de Dieu. Il y a le mot de Meler. Alors on dit qu'à chaque fois qu'on dit Meler, on parle de Dieu. Qu'on dit que le sommeil du roi, il a été dérangé, on parle du sommeil du roi des rois. D'ailleurs, Aman, il a dit, et c'est pour ça qu'on voit le parallèle avec le 7 octobre, c'est qu'Aman, il a dit à Achashverosh, Yeshno Am-Echad. Yeshno, il y a un peuple. Normalement, il aurait dû dire Yesh Am-Echad. Il y a un peuple. Il dit Yeshno. Dans le mot Yeshno, il y a le mot Yoshen. Ça veut dire quoi, Yoshen? Dormir. Lishon, c'est le verbe dormir. Yoshen, il dort. Il dit Yeshno Am-Echad. Il y a un peuple juif qui dort. Ça veut dire quoi, qui dort? Ça veut dire que le peuple, il est en train de dormir, c'est le moment d'attaquer. Et c'est pour ça que le 6e chapitre, il commence, Balaïlaou Nadedash Natameler. Cette nuit-là, le sommeil du roi fut dérangé. Et c'est pour ça qu'il y a écrit que quand le Baal Koré, celui qui lit la Megillah, quand il arrive au chapitre 6, il doit élever la voix. Pourquoi? Parce que c'est le début du miracle. C'est là que tout commence. Pourquoi? Parce que le sommeil du roi a été dérangé. Et donc, ça veut dire que Dieu s'est réveillé, entre guillemets. Et donc, quand le peuple juif dort, c'est une facilité pour nos ennemis. Quand le peuple juif se dispute entre lui, c'est une facilité pour nos ennemis. Et ça, Aman, le premier, il l'a compris. Yeshno, Am-Echad, il y a un peuple qui est là. Normalement, ils sont Am-Echad, ils sont unis. Mais Yeshno, là, en ce moment-là, actuellement, ils dorment. Donc, c'est le moment d'attaquer. Maintenant, pour revenir à pourquoi il y a besoin de toute cette introduction. Pourquoi la Megillah, elle prend tellement de temps à introduire avant qu'on arrive au vif même du sujet. Tout ça pour nous dire que dans la vie, tout ce qui nous arrive, même les vanités, les plus basses, ça fait partie de la réussite, ça fait partie du miracle. Je vais prendre un exemple. Quand le roi Achashverosh fait venir Vashti, et finalement elle se présente pas devant lui, et il décide de la tuer. Et que le lendemain, il pleure et il dit, j'aurais pas dû faire ça, j'ai besoin d'une femme. Pourquoi la Megillah nous raconte ça? La Megillah nous raconte ça pour nous dire que quand après, Aman, il a envoyé le décret du roi dans les 127 provinces en disant aux gens, telle date, dans quelques jours, vous allez avoir la permission de tuer tous les juifs que vous connaissez. Quand tu reçois ça, tu dis, mais c'est une aubaine. Si t'as envie de tuer du juif, tu dis, c'est une aubaine. Je vais pas attendre la date, je vais le faire dès maintenant. Sauf que les gens savaient que c'était signé par Achashverosh, et ces mêmes gens savaient que Achashverosh, il changeait d'avis. Que Achashverosh a fait tuer sa femme et que le lendemain, il a regretté. Et donc, ils se sont dit, il a peut-être signé ces 2 décrets-là, mais demain, il va se retourner. Et ils avaient raison, parce que c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'on dit que Achashverosh était à la fois intelligent, mais à la fois stupide. Mais pourquoi on nous raconte ces détails-là? Pour nous dire que toi, tu peux lire ça comme dit, mais qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Il a demandé à sa femme de venir, etc. Qu'elle montre sa beauté à tout le monde. J'ai pas besoin de savoir ça. J'ai pas besoin qu'il y avait tant et tant des tapis et qu'il y avait des ustensiles en or, etc. avec du marbre partout. J'ai pas besoin de savoir ça. C'est pour nous dire que dans ta vie, quand tu as des moments insignifiants, tu crois que c'est insignifiant, mais ça fait partie du cadre de tes futures réussites. Dans ta vie, quand tu passes des moments difficiles, c'est pour en réalité, tu crois que c'est difficile, alors actuellement c'est difficile, mais en fait, ça fait partie du projet de Dieu et que plus tard, tu verras la Yeshua, c'est-à-dire la délivrance sortir d'ici. La période qu'on traverse, que ça soit à l'individuel ou bien au collectif, ça fait partie du projet d'Akadosh Baruch Hu. Ça fait partie d'un processus. Ça fait partie du fait qu'on doit se réveiller, on doit faire quelque chose, mais que c'est pas en vain. C'est qu'il y a un roi qui est là, et même si tu crois qu'il dort, il n'est lo yanu velo yishan shomar Israël, ni ne dort ni ne sommeille le gardien d'Israël, et Dieu il est là, Dieu il regarde.
Et il attend juste de voir que le peuple juif va se réunir autour de Mordechai comme ils ont fait, qu'ils vont arrêter de Al tiftichu vindivim, comme on dit comme David Amalek, il dit, arrêtez de croire aux âmes charitables en pensant qu'il y a des hommes qui vont vous aider. Il faut se tourner que vers Dieu. Et quand le peuple juif, il a arrêté d'avoir confiance en Esther, ils sont tournés uniquement vers Dieu, à ce moment-là, Dieu même, il a montré sa présence concrètement comme on avait besoin de la voir. Donc, que Dieu fasse que cette période-là, que le Pourim qu'on vit chaque année et qu'on est en plein dedans cette année avec les événements qui nous accompagnent et qui nous tourmentent tous les jours, qu'on le prenne en tant que réveil personnel, qu'on doit avoir confiance uniquement en Dieu. Bien sûr qu'il faut du physique, mais il faut surtout le spirituel. C'est uniquement Dieu qui gère le monde et c'est uniquement Dieu qui donne la délivrance. Et que Dieu fasse qu'on puisse retrouver les otages très prochainement, sains et saufs.